Montréal reprenne le disque. On se retrouve au complexe sportif Claude Robillard afin d'assister au dernier match local du Royal de Montréal contre son adversaire d'aujourd'hui, le Atlas d'Ottawa. Bienvenue sur les ondes de TVA Sport. Julien Chapdelaine au micro, accompagné de mon collègue Étienne Fournier. Eh bien, si vous étiez des nôtres la semaine dernière, vous avez assisté à une importante et une convaincante victoire, dis-je, du Royal de Montréal contre l'Empire de New York, 29-20, au grand bonheur de l'entraîneuse Caroline Cadotte. Parce que cette victoire signifiait une participation aux séries éliminatoires de l'équipe, une deuxième là, en 4 ans. Toutefois, la semaine suivante, contre l'équipe de Toronto, là, ils n'ont pas laissé beaucoup de place au Royal de Montréal afin de gagner l'avantage du terrain lors de ces mêmes séries éliminatoires, Étienne. Oui, en effet, Montréal qui a subi une défaite par le pointage de 28-20 lors de la visite à Toronto. Lors de la première demi, Montréal a manqué plusieurs opportunités d'inscrire des points, mais demeurait quand même dans le coup là, parce qu'il tirait derrière seulement par 4 points à la mi-temps. Par contre, au troisième quart, c'est là que tout s'est écroulé. Toronto a inscrit 9 points sans réplique et ont mis le match hors de portée. Et ça, malgré les beaux efforts du Royal lors du quatrième quart. Donc, conséquence de cette défaite-là, Montréal perdait la chance qu'ils avaient d'accéder au premier rang de la division S. Et cette défaite, jumelée à la victoire de Washington d'hier contre Philadelphie, fait en sorte que Montréal accédera aux séries d'après-saison à la 3e position de la division S et jouera son premier match des séries sur la route. Bon, mais allons tout de suite voir le classement de la division Est de la UDL parce que là, on peut comparer un peu avec les pronostics initiaux et le rendement final des équipes. Tout de suite, on observe que Ottawa n'a pas peut-être connu sa meilleure saison. Là. Non, Ottawa a connu des moments difficiles cette saison. On n'avait pas de grandes attentes environ au début de saison. Puis ils n'ont pas su ajuster leur niveau de jeu au calibre le plus relevé de la division Est. Et ça, jumelé au fait qu'ils ont perdu un joueur clé en début de saison à la personne de Carl Loiseau. Deux belles surprises, par contre, dans la division Est. La première, c'est le Phoenix de Philadelphie, qui ont inscrit plus de victoires cette année qu'au cumulatif des 3 saisons précédentes. Deuxième belle surprise au niveau du Royal de Montréal, qui ont changé près de la moitié de leurs joueurs lors de la saison morte et malgré tout, se sont qualifiés de belle façon pour les séries d'après-saison. Donc, restez des nôtres parce qu'à la demi, nous reviendrons un peu sur le bilan du Royal et les joueurs là, qui nous ont séduits, Étienne et moi. Mais entre-temps, je me suis entretenu avec Francis Vallée au sujet de cette joute d'aujourd'hui contre Atlas et l'importance d'une préparation en vue des séries d'après-saison. Francis, votre dernier match de la saison contre le Atlas d'Ottawa. Atlas qui n'ont pas une saison rêvée. Ce match-là de moindre importance. Mais pour le Royal, ce dernier match-là, lui, vous prépare à quelque chose de plus gros. Oui, effectivement. Ça va être un tremplin pour les playoffs pour nous. C'est un match quand même d'une grande importance parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver dans les playoffs d'une bonne façon. Puis les coachs, ils veulent vraiment qu'on arrive dans le match avec une belle intensité, que chaque joueur joue son rôle parce qu'on a tous des rôles prédéterminés. Puis juste à rester dans notre rôle, dans nos capacités, donner un bon match. Puis je pense que ça va être un bon tremplin pour les playoffs. Bonne chance, Francis. Merci. Alors, Étienne, en vue de cette rencontre entre Ottawa et Montréal, parle-nous un peu des statistiques qu'il faut surveiller. Bien sûr, Montréal qui a une fiche de 8 victoires, 5 défaites contre Ottawa qui n'a su inscrire seulement que 2 victoires au cours de la saison. En termes d'efficacité offensive, Montréal allait devant à 63 % versus Ottawa à 59 %. Même portrait au niveau des pourcentages de passes complétées. Montréal est à 91 % versus Ottawa à 88 %. Concernant l'alignement du Royal, quelques absents aujourd'hui, dont David Ferraro, un joueur important de la défensive, mais il y a d'autres joueurs à surveiller.
Effectivement, portons notre attention sur le numéro 0, Francis Breton, qui a eu un rôle de beaucoup de réservistes au cours de la saison, mais qui a quand même participé à 9 des 13 matchs. Il a quand même inscrit 10 points, 1 passe et 3 défensives. Mike Volpel aussi, qui domine les airs avec le Royal, en inscrivant 36 points depuis le début de la saison. Antoine Genet, qui alimente tous ses joueurs avec 34 passes. Sans oublier Quentin Bonneau et André Arsenault, qui ont respectivement 44 et 25 points. Du côté de Ottawa, il y a des joueurs étoiles, des joueurs qui sont destinés pour passer et d'autres joueurs qui sont destinés pour marquer. Effectivement, Alec Arsenault qui domine totalement l'offensive des Outlaws avec 49 points inscrits depuis le début de la saison. Il y a aussi Kinley Guy qui fait partie de ses passeurs, là, mais n'empêche qu'il a inscrit 10 points en plus des 26 passes depuis le début de la saison. Excellent, bon match. Et voilà, c'est parti pour ce dernier match de la saison régulière 2017 pour le Royal de Montréal qui accueille aujourd'hui les Outlaws d'Ottawa qui portent les chandails blancs, tandis que le Royal de Montréal porte le chandail bleu. Lancé d'engagement profondément dans la zone offensive des Outlaws. On rappelle que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe, à défaut de quoi, ce sera un revirement pour l'équipe en défensive. Ottawa qui progresse, franchit la mi-terrain, le disque fleur. Oh, Antoine Genet a mis beaucoup de pression là-dessus. Il semble avoir intercepté la passe. Créer la défensive là-dessus, là. Très bien fait de la part du Royal avec ce lancer d'engagement très profond, mais malheureusement n'en profite pas. C'est un revirement contre Montréal. Ottawa qui aura la chance de se reprendre. C'est Kinley Guy qui remettra le disque en jeu. Formation à l'horizontale, c'est le choix de l'offensive d'Ottawa, ce qui laisse deviner que peut-être il y aura des longues passes là, dans ce prochain jeu. Paul Renaud qui s'est bien démarqué sur la dernière séquence. Ottawa qui progresse. Oh, mais là, c'est Alec Arsenault là, qui échappe ce 10, malheureusement. Et Montréal qui menace à une douzaine de verges à la zone de points. Francis Vallée, en possession du 10, fait la passe dans l'espace et trouvera André Arsenault pour le premier point et le premier bris de Montréal. Francis Vallée qui, dès l'erreur d'Ottawa, a clairement vu qu'il y avait une zone franche dans laquelle André Arsenault pouvait se positionner. Il va d'un crochet, d'un coup droit assez simple, facilement attrapable par Arsenault. C'est 1-0. Pendant que le disque est dans les airs, là, rappelons les enjeux aujourd'hui de la confrontation entre Ottawa et Montréal. Là. Montréal qui s'est déjà qualifié pour les séries éliminatoires. Alors aujourd'hui, l'objectif sera sans aucun doute là, de mettre la table, de jouer comme en préparation du premier match des séries qui aura lieu dans les prochaines semaines. Tandis que du côté d'Ottawa, pendant qu'on voit la passe longue là, du numéro 89, on y reviendra, Nick Boucher. Et ça flotte et c'est attrapé par Ottawa qui s'inscrivent au pointage. Nick Boucher qui a clairement bien brisé la marque de Jake Saunders, c'est-à-dire qu'il a triché vraiment à l'intérieur avec un revers. Il est gaucher, donc ça lui a permis de décocher ce lancer-là qui a pris un peu de distance, mais qui a été attrapé avec simplicité par Ottawa. L'égalité créée. C'est Pierre Lemaire, le Français, ami de nos compatriotes français du Royal, qui a tenté lui aussi, Étienne, de faire partie de l'équipe, mais il a choisi Ottawa pour s'établir. C'est l'autre Français du côté du Royal qui a attrapé le lancer d'engagement pendant qu'on voit le troisième Français actif aujourd'hui, à savoir Quentin Bonneau, qui vient de, encore une fois, se démarquer. Montréal enchaîne bien les passes ici, franchissent la mi-terrain. Volpel qui trouve Francis Breton. Breton trouve en soutien Bonneau. Bel enchaînement ici. Maintenant, c'est Nemours qui cherche une option. Quinlan qui se démarque. On joue rapidement du côté des Montréalais. Là, on enchaîne. On est à moins un peu plus de 10 verges de la zone de points. Breton encore sagement qui remet en soutien Maxwell Rick ici là, qui doit donner un deuxième effort pour attraper 10. Quel bel enchaînement de Montréal qui inscrit un deuxième point. Malgré ce point, j'ai beaucoup aimé la patience et la circulation du disque du Royal de Montréal, de René Moore, Steve Bonneau. Francis Breton n'a pas cessé de courir. C'est ça que le Royal doit faire aujourd'hui et doit aussi garder en tête pour son prochain match. Parce que c'est ça que l'attaque du Royal construit aujourd'hui. C'est sa confiance pour le match des séries éliminatoires. Et sincèrement, cette démonstration offensive était de toute beauté.
Et là, comme tu disais si bien, Julien, lors du point précédent, là, on a vu vraiment l'offensive montréalaise, là, vraiment une très belle fluidité. Et je crois que, si je ne me trompe, les 7 joueurs sur le terrain ont eu une touche de disque. Donc, ils devront effectivement mettre ça en pratique lors des matchs d'après-saison, pendant qu'on voit Ottawa qui, non, été attrapé à l'extérieur. C'est Boucher en possession du disque. Cherche une solution. Oh, et il en remet à son coéquipier. C'est Kinley Guy qui a inscrit le point. Et c'est égalité 2-2. Eh bien, Étienne, infraction du côté d'Ottawa. On aurait sûrement mis le pied sur la ligne avant de lancer le disque, ce qui cause une infraction. Et ça permettra à Montréal de reprendre le disque en milieu de terrain. Donc, 35 verges à pénalité lors d'un hors-jeu. Toujours très coûteux. L'offensive montréalaise se met en marche. Volpel qui se démarque. Et c'est maintenant au tour de Quinlan. Cherche une option. Steve Bonneau se démarque. Beau passé court ici. Bel enchaînement. Montréal, somme toute, patient, mais garde le disque actif. Quentin Bonneau qui se démarque encore une fois. Quelle saison il a connue, celui-ci. Et Quinlan qui inscrit le point. Montréal mène 3-2. On vous retrouve après cette courte pause publicitaire. C'est le numéro 17, Geoff Bevan, qui effectue l'ancien engagement profondément dans la zone des Montréalais. Steve Bonneau qui accueille ce disque, remet rapidement à Maxwell Rick, qui va trouver Quentin Bonneau. Mais là, ça flottait, ça aurait pu être dangereux ici. C'était audacieux, Étienne. On connaît Maxwell Rick pour son audace avec le disque. Il a un bon taux de succès. Et là, Steve Bonneau qui veut rejoindre son collègue français, Quentin Bonneau. Et voilà! Quelle passe ici de Steve à Quentin Bonneau qui s'impose! J'ajouterais à ça la lecture de disque là, de Quentin Bonneau. Il y avait de la pression là, en arrière de lui. C'était Jason Dewey là, qui était à fond de train derrière lui. Il voulait faire la défensive contre le joueur étoile de Montréal. Mais non, il a sauté dans les airs, ce Quentin Bonneau, attrape le disque facilement. Et il savait déjà qu'il était dans la zone de but pour ajouter le 6e point. Lancé d'engagement roulant. On tentait probablement de faire sortir le disque sur les lignes de côté pour emprisonner le joueur qui allait remettre le disque en jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Et Ottawa qui est en possession du disque près dans le tiers milieu du terrain. Nick Boucher sur les lignes de côté. On enchaîne bien du côté d'Ottawa. On progresse. Tente la bombe. Ça flotte. Et c'est Félix-Antoine Day qui était là, mais non, ça atterrira à l'extérieur. Et ça sera un revirement en faveur de Montréal. Ottawa qui utilisait encore une fois la stratégie horizontale où les joueurs sont à l'horizon, forment une ligne là, de manière horizontale, ce qui favorise les va-et-vient et les va-et-vient vers aussi l'extérieur du terrain pour les longues. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci, mais la passe était imprécise. Montréal qui travaille bien la latéralité du terrain. Dan Durand qui trouve Arsenault malgré une belle pression défensive là, de numéro 33, Paul Mensah. Et là, on tente la passe longue, mais non, ça sera rabattu par Nick Boucher qui connaît un excellent match en défensive là, depuis le début du premier quart. Ottawa toujours en possession du disque. Il cherche à inscrire un 5e point. Le disque flotte. Et voilà, voici le 5e point. 6-5, toujours Montréal en avant. Luca Miglioretto qui effectue une belle passe là, au travers de la défensive, par-dessus les têtes, un lancer crochet qui a trouvé preneur dans la zone de but. C'était bien fait. Un seul point sépare les deux équipes avec 3 minutes à faire dans ce premier quart. Montréal qui mène toujours par 2 bris. On a commencé en défensive. Quinlan qui trouve Volpel, encore une fois, la ligne offensive de Montréal là, qui joue avec beaucoup de confiance. Et là, pendant qu'on en parle, c'est Quentin Bonneau là, qui échappe un disque. On n'est pas habitué à le voir échapper les disques. Non, il est déçu et on le sait comment il a réagi suite à une erreur. Habituellement, Quentin provoque des choses, provoque la défensive et je le vois dans ses yeux. Il est déçu de lui-même. Il veut se rattraper. Oh là, Steve Bonneau là, qui est tout en temps défensif. Il en a mis un peu trop. Et ça coûtera 10 verges à Montréal. Oui, on connaît Quentin Bonneau, c'est un compétiteur. Et lorsqu'il fait des erreurs comme ça, on va tenter de se racheter et l'habitude de réussir. Alors, c'est à suivre pour la suite des choses. Numéro 71, Jason Duell là. Ottawa qui menace l'offensive montréalaise pour une première fois depuis
ce match. Et là, malheureusement, il ne passe... on n'est pas certain qu'il était la cible. Il y a une mauvaise communication. Je crois qu'il était Geoff Bevan qui était la cible. La ligne offensive qui doit tout refaire depuis le début. C'est Nemo qui se démarque. Bono enchaîne à Volpel. Je crois que les joueurs d'Ottawa respectent beaucoup Mike Volpel, donc ils le laissent rentrer à l'intérieur. Il attrape avec beaucoup de simplicité les passes vers l'intérieur parce que les joueurs le couvrent à l'extérieur. Ils ne veulent pas qu'il marque des points, ce qui est sa spécialité, Étienne. On sait qu'il est menaçant dans les airs, sur les tracés longs. Quentin Bono, là, il y a un appel des arbitres. Je crois qu'il y aurait eu contact contre Ottawa et ça donnera 10 verges à Montréal. Et là, on tente de rejoindre Steve Bono, mais... Oh oui! Quel plongeon du Français! Wow! Quentin Bono qui réalise cette passe-là, mais c'est surtout l'attrapé de Steve, son ami compatriote qui est descendu de la France directement avec lui pour jouer au sein d'une équipe professionnelle qui assure ce 7e point du Royal. C'était superbe, Steve Bono. 7-5, 1-14 à faire. Là, ça a été un bel enchaînement là, de Bono à Bono lors de la dernière séquence. Et il faut dire qu'en défensive, on est toujours surpris lorsqu'on voit un passeur tel Steve Bono attaquer la zone de points comme ça. Et il en a tiré profit de très belle façon, permettant à son équipe de prendre 2 points d'avance avec 1 minute à faire à ce premier quart. En effet, Étienne, lorsqu'un meneur de jeu décide de courir dès qu'il réalise sa passe, souvent, son défenseur ne s'attend pas à ça. Et lorsqu'il réalise ça, souvent, il a l'avantage et lui permet de se démarquer, marquer le point. En effet, l'avantage du premier pas là-dessus. Montréal qui tente de lancer marteau, mais oui, on peut attraper de belle façon ici. Beau plongeon. Wow! Kinlegi connaît aussi un bon match aujourd'hui. Ottawa exploite la latéralité du terrain. Et la passe est flottante, mais non, ça sera hors de portée. On a laissé le disque sortir du terrain parce qu'on sait que ça arrêtera l'horloge. Bonne décision ici de Kevin Grou et de Francis Vallée. Montréal en possession du disque. Félix-Antoine Daigle attaque le côté bris, trouve Arsenault 22 secondes à faire. C'est le décompte. Francis Vallée remet en soutien. Plus que 16 secondes. Montréal qui enchaîne les passes, gagne du temps, toujours en possession du disque. 12 secondes à faire en ce quart. Félix-Antoine Daigle, la passe, cherche André Arsenault, qui atterrit avec le disque et inscrit un 8e point. André Arsenault qui, littéralement, est allé chercher ce disque dans l'espace. Et voulait le faire parce qu'il sentait qu'il y avait de la pression sur lui, a attaqué ce disque. Et c'est ce qu'on l'enseigne aussi aux jeunes joueurs. Attaquer le disque, ne les attendez pas. Et c'est ce qu'il a fait de belle manière. Le numéro 13 ajoute un 8e point au Royal. Il reste 7 secondes à jouer. Donc, ça sera intéressant de voir le type d'attaque que va réaliser le Atlas d'Ottawa. Montréal qui vient d'inscrire un 3e bris dans ce premier quart. Seulement 7 secondes à jouer. Il faut s'attendre à une longue passe d'Ottawa qui est en train de réduire l'écart. 4 secondes, 3 secondes, le décompte. Le disque est dans les airs. Ça flotte, beaucoup de circulation. Et c'est non rattrapé par Montréal qui met fin aux hostilités de ce premier quart. Et c'est Montréal qui mène 8-5 après 12 minutes de jeu. On vous revient dans un court instant après ces quelques pauses. On entame ce deuxième quart avec une avance de 8-5. J'ai Rénal Nemours à mes côtés. Rénal, qui était de l'édition 2015 du Royal de Montréal, qui avait participé pour la première fois aux séries éliminatoires. Donc, un vétéran qui a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, en 2017, est-ce que tu perçois des différences dans l'équipe en soi qui vous prépare davantage à commencer ces séries éliminatoires-là? Oui, tout à fait. Comparé aux playoffs contre New York, je trouve qu'on a beaucoup plus de confiance en nous. Oui, les vétérans, les plus vieux, mais aussi les jeunes qui prennent leur place, qui savent qu'ils doivent jouer pour nous faire gagner. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de confiance depuis le début de la saison. Des gens qui font des longues passes qu'ils ne faisaient pas avant et qui sont très safe. Donc, je pense que la confiance et l'intensité qu'on amène fait toute la différence. Merci beaucoup, Rénal. Bon match. De retour à Étienne pour la suite de ce match contre Ottawa. Et durant la pause entre le premier et le deuxième quart, le Julien qui s'est entretenu avec Ray Nemo, le numéro 3 du Royal de Montréal, le vétéran et doyen de l'alignement des Bleus. Il parlait de l'intensité et de la confiance, à quel point c'est important à ce stade de la saison. Pendant qu'on voit Quentin Bono qui veut rejoindre Volpel, est-ce que ça sera à l'intérieur du terrain? Oh, les arbitres, non, disent que c'est à l'extérieur, mais malheureusement, mais quelle belle exécution, la bonne décision de Quentin Bono, mais légèrement hors terrain.
Ça sera un revirement en faveur des Outlaws, le numéro 17, le Geoff Bevan, qui remettra le disque en jeu en soutien. Montréal qui se défend, la ligne offensive montréalaise qui se défend. Pierre Lemel en possession du disque. Il y a eu un appel des arbitres et ça sera une pénalité contre Ottawa. Ottawa qui tente de briser pour une première fois dans ce match l'offensive montréalaise. On tente, on feinte la bombe. On préfère, on rejoint plutôt le numéro 92, Carson Turner, au milieu de terrain. Qui était complètement seul, Étienne. Là. Breton l'avait laissé aller. Franchement seul, en effet. On a vu un beau lancer marteau ici à Ottawa qui progresse bien. Oh! Quel plongeon défensif! Quentin Bonneau, un peu plus tôt dans le match, a échappé un disque. Et comme tu l'avais prédit, Julien, il va sûrement se reprendre d'une façon ou d'une autre. Ben voilà. En effet. Voici la rédemption là, du numéro 44. Quelle lecture de jeu. C'est une de ces clés là, qui fait en sorte qu'il peut faire ses défensives, mais également attraper ses disques où personne ne l'attend. Quentin Bonneau. On est intarissable à son sujet, là, à quel point il peut être un joueur d'impact, non seulement en offensive, mais aussi en défensive, là, ce qui est une menace constante. Breton, qui trouve Volpel, enchaîne rapidement à Steve Bonneau. Steve Bonneau, Quentin Bonneau qui s'est ouvert. Et là, on trouve Quinlan pour le 9e point des Montréalais qui brise encore une fois l'offensive des Outlaws. La pression, le Royal joue avec presque pas de pression et ça paraît. Là. Effectue des passes sans complexité, avance tranquillement sur le terrain et surtout ne force pas le jeu. Et c'est ce qui s'est passé ici là, avec l'attrapé de Kevin Quinlan. Et c'est ce qu'ils doivent développer pour le reste du match, mais également pour les séries éliminatoires 9-5 pour le Royal. Et lors du point précédent, là, où Montréal inscrit un 9e point, confirmant une avance de 4 points dans ce match, je vous ai induit en erreur. J'ai affirmé que Montréal avait brisé l'offensive d'Ottawa, mais non, c'était Montréal qui était en offensive. Alors, pardonnez-moi pour cette petite erreur. Pendant qu'on voit Ottawa qui enchaîne bien les passes. Renaud ici, là, qui trouve le numéro 22, Alec Arsenault, qui a été un joueur dominant pour cette saison pour les Outlaws d'Ottawa. Il reste encore beaucoup de Ultimate à jouer. On est seulement au deuxième quart avec 9-25 à faire. On entend, pendant qu'on entend les joueurs sur le banc du Royal donner des consignes à leurs coéquipiers. Belle passe ici, mais non, malheureusement. Alec Arsenault encore. Jordan McGregor qui s'en veut. Arsenault était complètement libre, fin seul dans la zone de but. La passe était simple. Disons que c'est plutôt rare qu'on voit ce type d'erreur-là dans la Ligue professionnelle. Là. Antoine Genet qui cherchait une opportunité de passe longue, mais c'est retenu. C'est plutôt Vallée qui tente la bombe pour André Arsenault qui est fin seul. Et voilà, il a inscrit un 10e point pour Montréal. Wow, quelle passe! Francis Vallée qui refait, et je vous le confirme, la même passe que tantôt. Et c'est une passe qui est rendue sa spécialité. Là. Une passe très basse, un crochet du revers, là, mais qui part du sol pour remonter et planer tranquillement. Monsieur Arsenault avait tout l'espace devant lui pour attraper ce disque. Donc on voit le lancer d'engagement, très beau lancer d'engagement de Kevin Groulx là, qui va peut-être rester à l'intérieur du terrain. Oui, Étienne, ou non, malheureusement, mais Étienne, la présente semaine ou dans les semaines précédentes, on a parlé des championnats mondiaux qui se déroulaient en Pologne avec nos 2 joueuses canadiennes sélectionnées parmi les 14 joueurs canadiens et canadiennes sur l'équipe nationale. Et là, on connaît les résultats. Oui, en effet, le Canada qui a remporté une très belle médaille de bronze contre l'Australie dans ce tournoi au World's Game qui regroupe les 5 des plus grandes nations de Ultimate, en plus du pays hôte qui est la Pologne dans ce cas-ci. Alors, une très belle médaille de bronze là, pour Jessie Grignon-Thomas ainsi qu'Audrey Saint-Arnaud, qui est 2 représentantes québécoises dans l'équipe canadienne. Alors, toutes nos félicitations. Et on rappelle que ce sont les États-Unis qui ont remporté la médaille d'or contre la Colombie qui a créé tout un émoi dans ce tournoi. Là, on voyait un bel enchaînement là, des Outlaws. Là, et la passe qui était destinée à Pierre Lemel était malheureusement légèrement à l'extérieur du terrain. Pierre Lemel qui a essayé de ramener le disque à l'intérieur, mais n'a pu mettre la main sur ce disque. C'est un revirement qui favorise Montréal. On revient du temps d'arrêt appelé par Montréal. Maxwell Rick rapidement trouve Ray Nemour, qui à son tour trouve Quentin Bonneau. Enchaîne encore plus rapidement à Quinlan. La ligne offensive de Montréal, encore une fois, qui s'installe.
avec toujours cette même rapidité à faire circuler le disque. Bono qui trouve Nemo. Belle feinte ici, fait mordre son défenseur, Maxwell Rick. Oh, belle petite passe ici pour trouver Francis Breton. Bien fait de la part du fabricant de jeu, un peu plus discret qui est Maxwell Rick. Très subtil, très discret. Son défenseur ne s'y en entendait pas, mais son coéquipier à l'attaque, lui, oui. On ajoute un point, 12-6. Montréal qui mène par 6 points avec 5 minutes à faire en cette première mi-temps. Notez que sur la dernière séquence, après le temps d'arrêt, Montréal a changé tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Comme il était en possession du disque, a mis des joueurs à caractère offensif. Et ce qui apporte les fruits, là. On voit Nathan Dandurand intercepter cette passe de brillante façon. Belle lecture ici. Et Antoine Genet qui se porte en attaque avec une magnifique passe à Jean-Philippe Riopel. C'était audacieux, rapide de la part de Genet, mais il connaît son joueur. On ajoute un 13e point de la part de Montréal. Ça va bien. 13-6. C'est un lancer d'engagement roulant. Faire en sorte que Ottawa reprendra le disque sur le bord de la ligne, et c'est avec une double marque là, de deux grands gaillards. Là, on tente la passe longue, mais ça n'est jamais entré en jeu. Alors, on reprendra à la ligne de 20 de la zone d'Ottawa. Le plan de match a marché du côté du Royal parce que le vent, justement, soufflait dans le visage, face au visage du joueur d'Ottawa, complexifiant aussi le lancer. Et on a eu aussi une erreur de la part d'Ottawa. Montréal qui enchaîne bien. Le passe qui flotte, c'est André Arsenault qui s'impose dans les airs de belle façon et inscrit un 14e point. Arsenault qui reste suspendu haut par-dessus les deux joueurs de Ottawa. Il reste accroché dans les nuages. Et Étienne, par expérience, c'est plutôt rare qu'on voit une équipe qui vient de se faire marquer un point, disons, appelé un temps mort. Les temps morts sont utilisés souvent pendant le jeu là, pour créer une coupure, pour profiter d'un moment. Alors que là, je crois qu'Ottawa avait besoin de se recentrer, de parler et de se dire qu'est-ce qu'on fait à présent parce que Montréal nous domine depuis le début. Là. Particulièrement lors des 3 derniers points, le Montréal qui a brisé de façon consécutive 3 fois l'offensive des Outlaws. Alors, ils doivent trouver des solutions s'ils veulent espérer rester compétitifs dans ce match. Ils tirent déjà de l'arrière par 8 points avec 4 minutes à faire dans ce deuxième quart. Et Montréal là, qui est en mode séries éliminatoires n'a sûrement pas l'intention de lever le pied aujourd'hui, particulièrement devant sa foule. Là. Ottawa qui tente le jeu long. Et c'est complété. Ils inscrivent un 7e point dans ce deuxième quart. Owen Watts là, qui, en se laissant râler, je dirais, lancer cette passe en toute désinvolture. Là. Le joueur n'était pas à découvert tant que ça, mais il y avait une fenêtre d'opportunité qui s'était dessinée, n'a pas hésité et a fait ce revers-là qui a trouvé preneur dans la zone de but. Ça fait du bien, je crois, pour Ottawa d'ajouter ce 7e point. Lors de la dernière séquence, Ottawa qui a stoppé une hémorragie. Là. Montréal qui avait inscrit les 4 points précédents. Maxwell Rick, possession du disque. Le temps s'écoule, Étienne. Ouf. Ça faisait tard là-dessus. Là. Il fallait qu'il trouve une option. Et c'est Steph Bono qui lui en a offert une. Volpel, encore une fois, comme tu disais si bien, on contraint Volpel vers l'intérieur. On sait qu'il est une menace longue, mais là, c'est un revirement de Montréal, la ligne offensive qui perd possession du disque pour une des rares fois depuis le début du match. Opportunité pour Ottawa de briser cette ligne offensive. Boucher qui trouve Carl Cantal qui cherche une solution, commence à se faire tard encore une fois ici. Boucher qui se démarque. On sent l'offensive des Outlaws hésitante. Et surtout la pression que met l'offensive en fait, de Montréal, qui est rendue la défensive, bien sûr, mais ils veulent se reprendre. Là. On tente de lancer marteau. Oh, c'est attrapé de belle façon par Paul Mensah. Ottawa qui menace à 20 verges de la zone payante. Ottawa qui est reconnu pour particulièrement ses qualités offensives. Et là, il menace à 5 verges. Montréal qui se défend. Là, on va rejoindre le joueur des Outlaws plutôt pour inscrire un 8e point avec 2,27 à faire. Notez que le dernier point inscrit par les Outlaws est le premier bris
qui font subir à la ligne offensive montréalaise. Pendant ce temps, Montréal a inscrit 7 bris. C'est l'histoire du match jusqu'à présent, Étienne. Francis Breton en possession du disque. On en parlait en début de match, Francis Breton qui a joué un peu utilisé plus comme un réserviste, mais a toujours livré la marchandise à chaque fois qu'il a été sollicité. Le hammer de Quinlan qui trouve Vallée pour un 15e point. Oui, si on est capable de voir les faits et gestes de Francis Vallée, on l'a vu faire signe à Quinlan. Il lui a dit « Fais-moi ce marteau-là dans le coin opposé ». Et c'est ce que Quinlan lui a servi. Un superbe lancer marteau. Et Étienne, bien sûr, le Championship Weekend qui aura lieu les 26 et 27 août prochains, si je ne m'abuse, ici même au complexe sportif Claude Robillard. Et peut-être que le Royal y sera. Les prochains matchs viendront nous le confirmer, n'est-ce pas? Oui, Montréal qui est dans la course avec son accès aux séries pendant qu'on voit une longue passe ici d'Ottawa. Mais ça a été on confirme que c'est à l'intérieur. Et Ottawa, voilà, qui rapidement inscrit un 9e point. Le joueur d'Ottawa qui réussit à garder ses pieds à l'intérieur du terrain. On le sait, dès qu'il touche à la ligne est considérée comme étant à l'extérieur. Ottawa qui construit un peu sur sa confiance depuis le temps d'arrêt, ajoute des points. C'est 15-9, une 37 à faire. Alors, comme nous le disions lors de la séquence précédente, la fin de semaine de championnat qui aura lieu à Montréal le 26 et 27 août prochain. Et Montréal est toujours dans la course pour participer à cette fin de semaine de championnat, puisqu'il Montréal a confirmé sa place dans les séries. Il devra, avant de pouvoir espérer partager à ce championnat, il devra remporter au moins 2 matchs, à savoir le match de barrage donnant accès à la finale de la division S, pour ensuite remporter le match de championnat de la division S, pour ensuite se retrouver parmi les 4 équipes qui se disputeront le titre du champion 2017 de l'AUDL. Montréal, après le temps d'arrêt appelé à la fin de cette deuxième quart, 45 secondes à écouler en cette première demi. Max Ulrich qui a utilisé son lancer fétiche là, pour se sortir d'eau trouble. Ce petit lancer surélevé du côté droit, superbement exécuté. Il est à peu près le seul qui le fait dans l'équipe. Francis Breton qui trouve Quinlan avec moins de 30 secondes à faire en ce quart. Montréal qui veut garder possession du disque le plus longtemps possible avant de tenter probablement une dernière tentative pour inscrire un 16e point à cette première demi. Plus que 15 secondes à faire. On progresse du côté Montréal. Quentin Bonneau, Maxwell Rick qui attaque le tracé, mais on remet en soutien. 10 secondes à faire. Steph Bonneau. Et voilà, le disque est dans les airs. Quinlan et la cible. Et le voilà qui redescend pour inscrire un 16e point avec 4 secondes à faire. Kevin Quinlan était dans l'eau chaude. Là. 2 géants étaient à côté de lui. C'était Paul Renaud qui était là avec Nick Boucher. Beaucoup de pression. Mais non, Quinlan sort gagnant parce qu'il avait bien lu la passe. Je crois que c'était Steph Bonneau qui a réalisé ce coup droit. Et c'est avec 4 secondes là, à faire dans cette mi-temps qu'on fait le lancer d'engagement. Ottawa en possession, on tente la bombe. Et voilà, c'est parti. Tout le monde se rejoint dans la zone de points. Et non, ça a été à l'extérieur. Et c'est là-dessus qu'on conclut la première demi. Montréal menant 16-9. Alors, on vous revient dans quelques instants. Et c'est avec Julien Chapdelaine que j'aurai l'opportunité de vous faire un bilan de la saison du Royal de Montréal pour cette saison 2017. Restez des nôtres. Merci d'être de retour parmi nous à ce match du Royal. 16-9 pour le Royal contre le Outlaws d'Ottawa, Étienne. Le Royal domine tant défensivement qu'offensivement. Prépare bien, en fait, là, son arrivée en séries éliminatoires. Oui, très belle intensité déployée par la défensive montréalaise qui a réussi à briser à 7 occasions l'offensive des Outlaws dans cette première demi. De l'autre côté, Ottawa n'a réussi qu'un seul bris contre l'offensive montréalaise qui est particulièrement efficace aujourd'hui.
Profitons de ces quelques minutes qu'on a devant nous pour faire un bilan de l'année. Premièrement, au niveau des joueurs. Je pense qu'on s'entend pour dire que Montréal cause une certaine surprise. Il y avait des inquiétudes en début d'année, des joueurs qui ont quitté l'équipe. On pense notamment aux vétérans, aux fondateurs de l'équipe. De nombreux nouveaux joueurs se sont greffés à l'équipe, notamment en provenance de Colombie, de la France, et de belles surprises. Commençons par notre joueur toute étoile, Quentin Bonneau. Quel joueur? Quentin Bonneau qui est débarqué de sa France natale l'hiver dernier à Montréal dans l'intention de faire la sélection du Royal de Montréal. Non seulement il a réussi ça, mais il a réussi à s'imposer comme un des joueurs étoiles du circuit de la UDL avec des statistiques vraiment impressionnantes. Avant le match d'aujourd'hui, il avait inscrit 44 points en plus de 23 passes et 16 défensives. Tout semble facile pour Quentin. Il se démarque toujours de façon franche dans ses lancers. Il prend toujours des bonnes décisions et il demeure toujours une menace, non seulement dans les airs, malgré que ce n'est pas le plus grand gabarit, et toujours une menace aussi en défensive. On l'a vu très bien en première demi. Donc vraiment, Quentin Bonneau, le joueur étoile en offensive pour Montréal cette année. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur un autre joueur dans l'ombre, Maxwell Rick, un joueur en provenance des États-Unis, qui est littéralement un fabricant de jeux. On le mentionne moins parce que lui fabrique le jeu en vue d'un Steve Bonneau qui va lancer vers Quentin Bonneau. Il a touché à plus de 400 disques depuis le début de l'année, fait des passes assez extraordinaires, mais il n'est pas flamboyant, mais réussit constamment à amener l'offensive à faire le point. Au point de vue défensif, on le voit, André Arsenault mène le jeu depuis le début de l'année avec une vingtaine de défensives, mais je crois que tu veux attirer notre attention envers un joueur qui a changé de rôle cette année, Kevin Gros. Oui, en effet, André Arsenault qui a inscrit plus de 18 défensives en plus des 25 points et celui qui a dominé la défensive montréalaise. Par contre, Kevin Gros, l'année passée, avait un rôle beaucoup plus offensif. Cette année, on l'a muté à la défensive et il a répondu de façon superbe. Donc, en plus des 12 défensives, il a réussi à inscrire 17 points pour Montréal. Mais j'aimerais porter votre attention surtout au timing de ces défensives. On se rappelle du match contre Philadelphie et Washington ici. Il s'est étendu de tout son long pour bloquer des passes qui ont été des points marquants qui ont résulté en des victoires pour le Royal de Montréal. Alors, chapeau à Kevin Gros pour cette belle adaptation et cette belle performance pour la saison 2017. Revenons brièvement aussi à un moment marquant, selon moi, ce qui a lancé un peu le Royal dans cette belle saison, cette surprise. Je crois que c'est la défaite ici. Lors du deuxième match local, on était là dans une température assez hostile. Le Royal qui perd contre Philadelphie leur donne une première victoire. Et par la suite, là, le moral était à bas, les joueurs se cherchaient. On est parti sur la route et on a remporté un match contre New York, à New York, une première. Et depuis ce temps, les victoires se sont enchaînées, Étienne. Les statistiques sont là pour le démontrer. Après la défaite, l'électrochoc contre Philadelphie à Montréal, les Montréalais avaient une fiche de 2 victoires et 3 défaites. Les 8 matchs qui ont suivi, Montréal a inscrit 6 victoires et seulement encaissé 2 revers. Donc, on a vraiment senti la ligne offensive montréalaise gagner en confiance, établir son rythme et livrer la marchandise. Et Julien, tu sais comme moi, lorsque ta ligne offensive livre la marchandise, en défensive, tu embarques sur terrain avec toute l'intensité et tout le focus nécessaire dans ton exécution pour inscrire les points bris qui mènent ton équipe à la victoire. Et c'est ce que Montréal a très bien su faire dans cette deuxième moitié d'année, qui finalement leur a permis de se qualifier pour les séries d'après-saison. Merci beaucoup, Étienne. Ça a été un plaisir d'être avec toi tout au long de l'année. De retour au match, parce que ce match-là n'est pas fini entre le Outlaws et le Royal. Le lancer d'engagement débute dans quelques instants. Et on reprend les hostilités pour cette deuxième mi-temps. Montréal qui s'est forgé une avance de 7 points lors des 24 premières minutes de jeu. 16-9 pour les Bleus, les Montréalais. Dans cette dernier match de la saison régulière 2017, pendant on va rapidement là, Ottawa qui inscrit un 10e point avec une belle passe attrapée par Alex Arsenault dans la zone de points. C'est maintenant 16-10 Montréal. Et ça provenait de Luca Miglioretto. La deuxième passe qui est effectuée à peu près au même endroit sur le terrain. Décidément, il aime cette zone. Ce Luca fait un crochet là, qui trouve sa cible assez facilement. C'est Steve Bonneau qui reçoit ce lancer d'engagement. Le remet rapidement à Maxwell Rick. Combinaison habituelle du côté de l'offensive montréalaise. Quinlan qui s'est démarqué. Fait signe à ses joueurs de venir le supporter. C'est Volpel qui répond à l'appel.
Beau mouvement de disque de la part de Montréal là, qui a fait circuler le disque. Les tracés sont bien faits, précis. Les passes paraissent simples pour Montréal. On anticipe bien là, la prochaine passe et la prochaine opportunité. Ce qui fait que Montréal bouge rapidement le disque. Belle passe de Bono pour Francis Breton. Oh oui! Quelle belle passe et quelle belle lecture de Francis Breton. Le disque qui a plané de Steve Bono à Breton qui en ajoute un. Il avait marqué lors de la première demi et là ajoute un deuxième point. Le jeune joueur de Québec, mon ancien coéquipier au sein de mon équipe Onyx aussi, il en ajoute un. Il est très content. Étienne, tandis que Antoine Genet s'élance avec un lancer d'engagement. On en parlait dans une édition précédente là, sur les ondes de TVA Sport des championnats québécois qui ont eu lieu il y a quelques jours. Mais là, on connaît maintenant les équipes qui représenteront le Québec au championnat canadien. Effectivement, donc le championnat québécois qui sert non seulement à déterminer les champions québécois dans les différentes catégories, mais aussi qui permettent les qualifications pour le championnat canadien. Donc, dans la division hommes, c'est Mockingbird là, de la région, particulièrement de la région de Montréal, qui est composée de plusieurs joueurs du Royal, qui a terminé premier, suivi du club Manic, qui fait partie du rassemblement de club M, qui a terminé deuxième. Et en troisième position, et aussi participant au championnat canadien, le Sherbrooke Gentlemen's Club, qui s'est qualifié pour le championnat canadien qui aura lieu à Ottawa. Division femmes, 4 équipes se sont qualifiées, à savoir Iris, Vénus, les Cubes de la région de Québec ainsi que Storm. Donc les 3 autres équipes sont de la région de Montréal. Dans la division mixte, où le championnat canadien n'aura pas lieu à Ottawa, mais bien à Saskatoon, c'est Battleship de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et Quest de la belle ville de Québec qui participeront au championnat canadien. Et sans surprise, là, dans la division maître, ouvert, Ensom l'a emporté avec Quantum, l'équipe de Québec également. Oui, et les 2 équipes faisaient partie de Ensom et la deuxième équipe s'est aussi qualifiée. Pendant qu'on voit Antoine Genet inscrire le 18e point du Royal et briser une autre fois l'offensive des Outlaws. Sur une belle passe, un lancer marteau de Francis Vallée. Il adore se lancer, bien réalisé, facilement attrapé par le vétéran Genet. 18-10, 9,55 à faire au 3e quart. Alors, nous parlions précédemment là, des équipes québécoises qui ont participé au championnat provincial qui s'est tenu à Shawinigan il y a quelques temps, qui se sont du même coup qualifiés pour les championnats canadiens. Je m'en voudrais de ne pas énumérer les équipes québécoises féminines Master qui prendront part au championnat canadien, à savoir Vintage, Quasar et X-Squad. Donc, bravo à toutes ces équipes et meilleure des chances au championnat canadien. Donc, on voit ici Renault qui trouve Kinley-Guy. Kinley-Guy, oh, belle passe. Ici, ça flotte. Est-ce que Monfette est là pour défendre? Et non, c'est rattrapé par Ottawa là, qui en a inscrit un 11e. Paul Meza qui s'est assuré d'avoir une attaque là, efficace contre ce 10 parce qu'il était surveillé notamment par Gabriel Monfette. Mais quelle passe de Kinley-Guy, là, un crochet du coup droit décroché de manière latérale là, qui a traversé complètement le terrain. Bien fait du côté d'Ottawa. Montréal toujours en avance par 7 points avec un peu plus de 9 minutes à faire en ce 3e quart. La ligne offensive montréalaise n'a été brisée qu'à une seule occasion depuis le début de ce match. On parlait de Maxwell Rick à la demi. Regardez le type de passe qu'il vient de faire à Rénal Nemours. C'était pas simple de briser comme ça la marque, mais pour lui, c'est très simple et c'est très efficace. C'est une grande qualité qu'il a, Maxwell Rick, et l'attaque par défaut, le côté bris, donnant beaucoup d'espace à ses collègues là, pour se démarquer. Là, encore belle passe ici. Il rejoint Volpel dans la zone de pointe. Wow, quelle passe! Volpel qu'on a l'occasion de voir courir des longues passes, attraper des disques de manière magnifique. Là. Pour l'instant, il est limité, comme on le disait, à des courses plutôt vers l'intérieur. Neuf points séparent les 2 équipes en ce 3e quart. On a franchi la moitié de ce 3e quart. Il reste un peu plus de 4 minutes à faire. On parlait de la foule un peu plus tôt. Là. Il fait une très belle foule. Et ce qui est intéressant, comme tu le soulignais si bien, Julien, c'est plus seulement des joueurs d'Ultimate, mais il y a aussi des amateurs de sport. Là, pendant qu'on voit Paul Mensah qui plonge.
pour attraper ce disque et qui a atterri à l'extérieur. Paul Mensah là-dessus a tout donné, mais c'était malheureusement insuffisant et il semble s'être blessé là, sur la dernière séquence. Il a atterri lourdement au sol. Montréal en possession du disque à sa propre ligne de poing. Maxwell Rick qui remet à Sanders. Et là, on aurait bougé, je crois, un peu. Il y aurait eu contact. Et c'est Ottawa là, qui sera puni d'une dizaine de verges. Montréal qui progresse gratuitement suite à cette infraction. Encore une fois, Maxwell Rick qui attaque le côté bris. Trouve son collègue Antoine Genet. À son tour, trouve Malik Auger-Sémard avec sa généreuse coiffure. Riopel maintenant en possession du disque. Riopel aussi qui, pour l'occasion, arbore une coiffure style Mohawk, Étienne, je confirme. C'est une erreur là, de Maxwell Rick là, qui a pu compléter sa passe malgré les efforts là, pour pouvoir récupérer ses disques. Contre-attaque de Ottawa, Alec Arsenault sur la ligne de côté. Belle petite passe à Kinley Guy. Là, on enchaîne bien du côté d'Ottawa. Et voilà, on inscrit un 13e point, ce troisième quart. Montréal en avance par 8 points, 2,53 à faire à ce troisième quart. Pendant qu'on voit, on circule bien le disque du côté des Bleus. Quentin Bonneau qui vient en soutien, loin, près de sa zone, de sa propre zone. Oh, Kevin Quinlan s'est bien démarqué là, contre Pierre Lemerle. Oh! C'était un peu trop loin pour Francis Breton. Je ne crois pas qu'il s'attendait à ce que cette passe soit décochée, mais il semble souffrir d'un claquage à la jambe gauche. On rappelle la règle lorsqu'il y a un joueur blessé dans une équipe. L'équipe adverse peut aussi effectuer un changement. Voilà, ici, c'est Dandurand qui a bien plongé pour tenter d'intercepter ce disque. Malgré son bel effort, ça s'est avéré insuffisant. Il commence à se faire tard ici. Et voilà, la pression montréalaise qui porte fruit. La passe est flottante. Et Dandurand atterrit avec ce disque et inscrit le 22e point. Et Steph Bonneau qui regardait son disque dans les airs, là, qui ne semblait pas retomber, avait très peur qu'une défensive soit menée de la part de Ottawa. Mais non, Nathan a accepté cette passe malgré les défis et ajoute un 22e point. 22-13, 2 minutes 7 à faire. Intéressant, lors de la dernière séquence, la ligne offensive montréalaise, on tente des expériences du côté des Bleus en préparation des séries éliminatoires. On a vu entre autres Nathan Dandurand sur la ligne offensive, lui, qui est un habitué de la ligne défensive. On a vu aussi Francis Breton être partant sur la ligne offensive, lui, et qu'on a surtout vu en défensive. Alors, on se permet de tenter des expériences compte tenu qu'on a une avance actuellement de 9 points. On est déjà au troisième quart et un peu plus de 1 minute 40 à effectuer. Alors, du côté des Montréalais là, qui voulaient jouer ce match en préparation pour les séries éliminatoires, là, je crois qu'on ça aurait été une très belle préparation pendant qu'on voit une belle séquence offensive ici d'Ottawa qui, avec peu de résistance, inscrivent un 14e point. On vous rappelle que le 26 et 27 août prochain aura lieu ici même à Montréal la fin de semaine de championnat de l'AUDL qui accueillera les 4 finalistes des 4 divisions qui constituent l'AUDL. Donc les meilleurs joueurs masculins d'Ultimate en Amérique seront ici pour batailler pour les grands honneurs pendant que Quentin Bonneau s'élève et redescend avec le 10 belle passe de Kevin Grouy. C'est Antoine Genet avec le lancer d'engagement long et flottant qui sera repris à la ligne de diverge par Ottawa et qui a laissé le temps à la défensive montréalaise de s'installer. C'est le numéro 33 là, de Jacob Sanders qui était sur la marque pendant que Ottawa cherche à progresser. La foule montréalaise là, qui encourage les Bleus en défensive. C'est Renaud qui attrape ce lancer marteau. Beau passe-repasse ici.
Et là, on enchaîne. Oh, je crois que oui. Est-ce que ce sera à l'intérieur? Oui, ça a été capté à l'intérieur et Ottawa inscrit un 15e point. Superbe passe dans l'espace de Owen Watt. Là. Il savait que son joueur avait l'avantage et au lieu de lui lancer le disque directement sur lui, donc le lancer en suivant le tracé de la ligne, tout près de la fin de la zone de but, lui laissant tout l'espace nécessaire pour ajouter un 15e point. La ligne montréalaise offensive est en place pour recevoir ce lancer d'engagement. On voit quand la ligne offensive est fluide et livre la marchandise en peu de temps, bien, ça contraint, ça met beaucoup de pression sur la ligne offensive adverse ça, si elle souffre un peu de manque de fluidité, qu'on peut voir aussi pour Ottawa. Donc la ligne offensive adverse passe beaucoup plus de temps sur le terrain et habituellement une équipe là, de 20 joueurs là, va comporter 7 ou 8 joueurs en offensive et les autres joueurs vont avoir plus des profils en défensive. Là. Donc, ça fatigue la ligne offensive adverse. On voit une belle passe ici. Oh, ça flotte. Oh, c'est bien défendu ici. Ça semblait flotter un peu plus longtemps que Steve Bono l'anticipait, mais il y aurait eu un appel sur la passe, je crois. Ottawa qui tire de l'arrière par 8 points avec 7 secondes à faire en ce troisième quart. Il faut s'attendre à une passe. Je vous salue, Marie. Voilà, c'est parti. On s'attroupe près de la zone de points, mais non, ça ne mènera nulle part. Oh, bel effort ici. On a tenté de tiper le disque vers la zone de points. Très bel effort du joueur d'Ottawa, mais c'est insuffisant. Alors, 23-15 après 3 quarts de jouer. On vous retrouve après cette courte pause publicitaire. 23-15 pour le Royal de Montréal contre le Atlas d'Ottawa. Je suis accompagné de Kevin Groux, joueur d'expérience du Royal de Montréal. Kevin, cette année, on a remarqué que l'organisation t'a changé de rôle. Alors que l'année passée, tu étais un leader offensif avec Kevin Quinlan. Vous avez même établi des records de points. Cette année, c'est tout le contraire. Tu es un leader défensif et même à plusieurs occasions, tu as profité de ce moment-là pour revirer l'instant d'un match. Là. Comment tu l'as perçu, ça? En fait, au début de la saison, on a beaucoup eu de la misère avec notre O-line. On a fait beaucoup de changements. Puis on s'est rendu compte qu'on avait une O-line qui cliquait, puis j'étais pas dedans. Fait que là, j'ai été transféré sur la ligne défensive, puis j'ai vraiment voulu avoir ce nouveau rôle-là. J'ai vraiment travaillé fort parce que c'est vraiment un changement complètement de mentalité. Puis ça l'a sorti le meilleur en moi, je pense. Je suis vraiment un joueur plus complet maintenant, puis je suis vraiment content. Ma rage est encore plus là quand je joue en défensive, puis ça me permet de faire des gros jeux. Donc, je trouve que c'est une bonne chose que je sois rentré à D-line. Merci beaucoup, Kevin. Bonne chance dans les playoffs. De retour au match avec Étienne. Quentin Bonneau qui s'élève et qui atterrit avec le disque. Encore une fois, il inscrit un 24e point pour son équipe. Quelle belle séquence ici de Montréal. Encore une fois, la ligne offensive là, qui exécute de façon parfaite et maintient une avance de 9 points en ce début de quatrième quart. Lancé d'engagement de Kevin Groux, entrevue intéressante à la mi-temps, vraiment qui s'est vu confier un rôle défensif et qu'il a vraiment tout à fait accepté. Et au-delà, il a fait une belle opportunité pour s'améliorer en tant que joueur. Alors, une belle attitude de Kevin Groux, qui est un vétéran de l'équipe, disons-le, qui est là depuis la première édition du Royal de Montréal. Montréal qui a instauré une défensive de zone sur la dernière séquence, mais belle progression d'Ottawa, lancé marteau dans l'espace et c'est fin seul que le joueur d'Ottawa va inscrire un 16e point. « 8 points séparent les deux équipes. Il reste toujours un peu plus d'11 minutes à faire au quatrième quart de ce match. Francis Vallée, encore une fois, qui lance la bombe, devenu à qui? À Quentin Bonneau, qui atterrit dans la zone de points pour en inscrire un 25e. C'est le même type de passe qu'il a fait dans le quart numéro 1, dans le quart également numéro 2. Francis Vallée adore cette passe-là, là. La passe du coup droit, dis-je. Tout qu'un match de la part de Vallée, là, qui s'est vu muter sur la ligne offensive là, sur ce point-là. Étienne. Alors, tu mentionnais si bien, Julien, là, sur la dernière séquence, on a eu Francis Vallée, numéro 95, sur la ligne offensive et on voit qu'il a très bien connecté, passez-moi l'expression, avec Quentin Bonneau. Et comme nous le disions plus tôt dans le match, lorsqu'on est un passeur et qu'on a une cible comme Quentin Bonneau qui se démarque, on lance toujours un peu mieux et avec un peu plus de confiance.
Il connaît ses qualités athlétiques là, pour attaquer les 10 dans les airs. Dans la dernière séquence, il était fin seul. Pendant qu'on voit Ottawa là, qui se voit imposer une pénalité de 10 verges et qui est contraint à reculer à 10 verges de leur propre zone de points. Paul Mensah, qui est revenu au jeu. Il semblait s'être blessé plus tôt, mais là, il est parti pour la longue. Jean-Philippe Riopel est là pour défendre, mais non, c'est Paul Mensah qui s'impose physiquement pour inscrire ce point. Et sur la dernière séquence, Montréal qui a inscrit un 25e point. Il reste toujours 10 minutes à jouer. Franchiront-ils la barrière du 30 points? Je ne crois pas que cette année, c'est arrivé, Étienne. On s'est approché de cet objectif-là. Mais je pense pas qu'on ait marqué plus de 30 points cette année. Je crois que tu as raison, Julien. Il faudrait vérifier avec notre équipe de statisticiens pendant qu'on voit la bombe de Steve Bono avec comme cible Kevin Groulx. Et non, c'était le joueur, je crois que c'est Boucher qui s'était bien positionné pour défendre ce disque. Passe de Bono là, qui était, on appelle ça un outside-in, donc qui est parti de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. C'était très bien exécuté. Et là, c'est Boucher, le gaucher, qui tente la passe longue, mais Steve Bono, qui traînait par là, intercepte cette passe sans équivoque. Oh, tente une passe à Quinlan, mais là, ouais, beau plongeon du numéro 11, là. Matt O'Brien, si je ne me trompe, effectivement. Belle défensive là, du numéro 11. Oui. Alors, 2 défensives consécutives là, de la part des 2 équipes. Oh, voilà, c'est finalement Ottawa qui remporte les honneurs de ce point et qui inscrit un 18e point. Le disque est en jeu. On rappelle, c'est le dernier match de la saison régulière pour les 2 équipes qui s'affrontent aujourd'hui. Montréal qualifié pour les séries d'après-saison. Ottawa, malheureusement, ne s'est pas qualifié. Ce sont les 3 premières équipes de chacune des divisions qui se classent pour les séries de fin de saison, donnant accès au championnat de la UDL. Rénal Nemours qui visait Kevin Quinlan, mais là, il y a eu peut-être un manque de communication. Kevin Quinlan attendait la passe dans l'espace devant lui. C'était derrière lui. Là, Ottawa contre-attaque rapidement. C'est Lemaire, je crois, qui est fin seul. Quinlan qui met la pression, mais arrive trop tard. Et Lemaire fait la passe flottante. Et oh! Là, il a fallu un beau plongeon là, du numéro 27 pour inscrire ce point, Eric Hunter. Hey, Pierre Lemaire qui a saisi ce disque remet facilement à Hunter. Mais ce que je remarque, c'est un laisser aller en fait de la part de Montréal depuis le début du 4e quart. Là, on sent que le match est hors de portée pour Ottawa, mais quand même, on a juste un écart de 6 points alors qu'il y a 8,36 à faire. Alors, Julien, tu faisais référence à un certain, peut-être un petit laisser-aller du côté des Montréalais en ce 4e quart. Et statistique à l'appui, Ottawa qui a inscrit seulement 3 bris dans ce match. Eh bien, 2 de ces 3 bris étaient dans le quart présent et on a à peine 4 minutes de jouer. Kevin Groulx qui tente la bombe, cible Francis Vallée, mais non, c'est rabattu par le numéro 22, je crois, Alec Arsenault. Alec Arsenault qui a été dominant pour les Outlaws d'Ottawa durant toute la saison, mais qui a été relativement discret lors de l'affrontement d'aujourd'hui. En effet, peut-être que, disons, sa moitié positive qui se trouve en la personne de Derek Alexander, qui n'est pas là aujourd'hui, se trouve un peu amputé d'un de ses outils là, qui habituellement l'alimente beaucoup au niveau des points, au niveau des passes. Il y aurait eu une... Voilà, ça a été trop long pour remettre le disque en jeu. C'est pas la première fois que ça arrive à Ottawa aujourd'hui. C'est la 3e ou 4e fois. Et à chaque fois, c'est un revirement en faveur de Montréal. Là, c'est Jacob Sanders qui se démarque. Oh, et rapidement, trouve Francis Vallée. Très beau tracé de Jacob Sanders. Rapidement se démarque et remet rapidement à Vallée qui en ajoute un. Très bien fait de la part de Sanders. Dernier match de la saison régulière qui oppose aujourd'hui Montréal à Ottawa. On est au 4e quart. Bien, Étienne, pendant qu'on voit Ottawa là, construire son attaque la semaine passée dans la UDL, il y a un record qui a été brisé là, dans une équipe de la Côte-Ouest, je crois, pendant qu'une passe d'Ottawa est marquée.
Non, ça n'a pu être attrapé malheureusement. Numéro 71, Jason Duell qui a échappé ce disque. Oui, en effet, Julien, donc un match opposant les Cannons de Jacksonville à Nashville. Le joueur Jordan Austin des Cannons de Jacksonville a inscrit, attention, 22 points dans la même rencontre qui a mené son équipe à une victoire de 33-24. C'est un nouveau record pour l'AUDL, un record précédent qui était détenu par 2 joueurs qui avaient inscrit respectivement 14 points. Alors, on n'a pas seulement battu, mais bien fracassé ce record. Belle passe de Riopel dans les airs. C'est destiné à Francis Vallée. Oh! Francis Vallée récupère le disque qui a lui-même, disons, échappé, mais la défensive y était. Là. Il y avait beaucoup de pression autour de lui. Récupère ce disque, en ajoute un autre à sa fiche. Décidément, Francis connaît un bon match. Et là, c'est la dernière séquence, comme tu le mentionnais si bien, Julien. Là, quel bel deuxième effort de Francis Vallée, là, qui connaît tout un match. Probablement un excellent candidat comme joueur le plus utile à son équipe, là. Malgré la très belle performance aussi de Quentin Bonneau et de André Arsenault. Francis Vallée a eu tout un impact. Là. On lui a attribué toutes sortes de rôles offensifs et défensifs. On voit la bombe ici, c'est Alec Arsenault qui s'impose sur Quentin Bonneau. Wow, bien là, rendons crédit à Alec Arsenault sur la dernière séquence. Alec Arsenault qui était dans sa zone, là, sa spécialité, on en a parlé, a plus d'une quarantaine de points à son effectif. Donc lui attrape des disques. Et encore une fois, très bon jugement. Il y avait de la pression de la part de Quentin Bonneau. Là. Et non, c'est lui qui ressort victorieux de ce combat. On ajoute un 20e point de la part de Ottawa. 29-20, 3,47 à faire. Toujours 9 points d'écart entre les deux équipes favorisant Montréal. Seulement 3,47 à faire au 4e quart et au match. Sans prétendre que les jeux sont faits, c'est tout un défi qui attend Ottawa s'ils veulent espérer remporter ce match. Et du même coup, éviter le balayage contre Montréal cette saison. On rappellera que les 2 précédents affrontements opposant ces deux équipes avaient été remportés par Montréal. Il y avait un match tenu ici même à Saint-Claude-Robillard et un autre match tenu à Ottawa. Et les 2 matchs s'étaient enchaînés là, durant 2 semaines consécutives. Nemours qui trouve Bonneau. Bonneau qui enchaîne. C'est Maxwell Rick à une verge de la zone de points. Oh, petit lancer flottant. Il trouve Francis Vallée. Encore une fois, le magicien là, qui se démarque. Son lancer signature, le lancer, je dirais, le lancer du coup droit surélevé. Donc, pour passer par-dessus sa défensive, c'est très difficile à faire ce type de lancer-là. Il faut y penser, il faut le pratiquer. Montréal qui vient de franchir la barrière du 30 points, qui mène toujours par 10. Avec 3 minutes à faire au match et à la saison régulière, disons-le. C'est une longue saison là, pour ces joueurs là, dont le processus de sélection pour chacune des équipes commence avant Noël. Les équipes sont sélectionnées, sont confirmées là, un peu après la période des fêtes. Et là, très bel enchaînement ici de Ottawa. Là. Et c'est facilement attrapé par le numéro 27, Eric Hunter. 2,46 à faire à ce match, à ce 4e quart et à cette saison régulière. On parlait précédemment là, de la saison qui commence avant Noël, avec les camps de sélection, les camps d'entraînement entre la période du mois de janvier jusqu'à avril, où la saison régulière débute. C'est cette saison régulière qui se termine au mois de juillet, pour ensuite enchaîner les séries éliminatoires pour culminer à la fin du mois d'août avec le grand championnat de la UDL qui, rappelons-le, aura lieu à Montréal cet été, le 26 et 27 août. Steve Bonneau qui fait une belle feinte ici pour une passe longue, mais c'est Francis Vallée qui trouve avec un tracé intérieur. Et là, on a une très belle foule ici aujourd'hui à Montréal. Et ça a été trop long pour tenter cette passe. C'est un revirement contre Montréal. Contre Vallée qui a été puni. Là, regardez beaucoup la zone de but. Voulait, je crois, lancer à Volpel. Sans succès, Volpel n'a pas pu se démarquer adéquatement, pendant que Montréal profite également d'une erreur d'Ottawa. Reprend le disque. Alors, comme on parlait précédemment, très belle foule aujourd'hui, très familiale. Là, beaucoup de jeunes parents avec des jeunes enfants qui font profiter de la zone Aiglon, qui s'occupe des enfants d'âge scolaire où le disque flotte. Ça ne sera pas facile ici, là, au Quentin Bonneau, malgré de beaux efforts. Une belle lecture, mais
C'était une passe qui flottait beaucoup. Là. Volpel manquait un peu de précision dans sa dernière action. C'est Ottawa qui appelle un temps d'erreur cette fin de match. Une 13 à faire, 9 points séparent les deux équipes. Étienne, tu parlais du championnat qui aura lieu en août prochain. Je le sais que plusieurs vedettes, là, notamment Brodie Smith, vont venir faire un tour à Montréal pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce joueur-là. Joueur de la UDL, bien sûr, mais YouTuber suivi par plus de 3 millions de personnes sur sa chaîne, fait des trick shots, donc disons des tirs d'habileté un peu partout à travers le monde, se fait engager, commanditer. Et il sera de la partie à Montréal là, pour notamment publier des publications sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Ça sera toute une fin de semaine de festivités là, pour l'Ultimate et pour tous les amateurs de sport pendant qu'il reste 40 secondes à ce match. Dernier match de saison régulière là, pour les deux équipes, rappelons-le. Montréal là, qui peut dire mission accomplie pour cette saison, dont l'objectif était de participer aux séries. Donc mission accomplie de ce côté-là. J'ai bien hâte de voir. Suite, bon, bien sûr, c'est notre dernier match là, télédiffusé pendant qu'on voit un marteau. Wow! De la part de Kingley Guy qui s'enligne également pour être un joueur s'étant distingué durant cette joute. Là. Très beau lancer marteau de Kingley Guy dans la zone de but. 18 secondes à faire à ce match. La saison régulière qui prendra fin dans quelques secondes. Là. Il reste à savoir de quoi aura l'air le visage du Royal l'an prochain. On sait que certains joueurs quitteront. Pour toutes sortes, particulièrement les joueurs américains. Reste à savoir le contingent français. À quoi ressemblera-t-il? Et en plus du contingent québécois, il ne faut pas l'oublier, pendant que Montréal inscrit un autre point avec 2 secondes à faire au match. C'est un 31e point. Un beau mouvement de passe et court de la part de Genet, de Quentin Bonneau. Finalement, tombe dans les mains de Mike Volpel. Les joueurs se sont amusés en mouvement là, tout au long de la longueur du terrain. C'était bien fait. Il reste 2 secondes seulement. 31-22. Le disque est en jeu pour conclure ce match. 31-22 pour Montréal. Donc, le dernier match de la saison régulière. Nous vous invitons à voir le Royal Ultimate sur YouTube pour revoir tous les matchs de la saison régulière du Royal. Ce sont des matchs qui se sont tenus ici à Montréal et en plus de toutes sortes d'autres animations vidéo. Visitez aussi le Royal Ultimate sur Facebook pour reconnaître tous les détails de l'équipe pour la saison des séries éliminatoires qui s'amorce. Alors, une belle victoire de Montréal, 31-22, qui conclut la saison régulière. Montréal qui accède aux séries de fin de saison. Donc, nous vous remercions en mon nom personnel et au nom de Julien Chapdelaine pour avoir été des nôtres au cours de cette saison 2017 du Royal de Montréal à l'antenne de TVA Sport. Nous vous invitons à continuer à nous suivre sur les différents médias sociaux. Et on vous dit, allez dehors, lancez-vous les frisbees et continuez à nous suivre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Étienne. On vient d'assister à une autre belle victoire du Royal de Montréal. 9 victoires cette année. Et dans cette victoire-là, Francis Vallée, qu'on a vu en début de match là, avec une entrevue, Francis, 4 points, 4 passes, 2 défensives. Un excellent match pour toi. Depuis le début de l'année, tu es plutôt discret sur le terrain. Tu avais un rôle dans le passé plutôt offensif. Là, cette année, on t'a mis dans un cadre défensif. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Ben oui, c'est toujours difficile de s'adapter à un nouveau rôle sur le terrain, spécialement dans l'AEDL parce que le terrain est plus grand. C'est difficile de faire des interceptions, c'est difficile de jouer en défensive. Puis aussi, j'ai une grosse blessure au dos cet hiver, ça m'a ralenti un peu. Puis là, je commence à être en rémission. Là. Je peux dire, je suis de retour à 100 % je pense. Là, puis ça m'a fait du bien de bien jouer. Fait que je suis bien content. Puis on a une bonne performance. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Merci beaucoup, Francis. Va signer des autographes. Je pense que tes fans t'attendent dans la foule. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous encore cette année pour vous faire découvrir ce sport qui est le Ultimate. Vous voulez lancer des disques? Contactez vos associations régionales, que ce soit à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières ou en Gaspésie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été. Vous étiez avec Julien Chapdelaine et Étienne Fournier sur les ondes de TVA Sport.